J'ai toujours eu du mal avec la question qui parle. Déjà, c'est qui vous demande qui parle. Alors si c'est un ami, on va partir de l'idée que je m'adresse à un ami ou à une amie ou à un ami et être spontané qui parle, même si j'ai beaucoup de mal avec l'identité. L'identité, c'est quelque chose qu'on vous assigne de manière quand même assez violente, parfois de manière humiliante, parfois comme une insulte, parfois c'est aussi un capital, justement un privilège, l'identité, dire voilà, je suis enseignant-chercheur, si je vous dis enseignant-chercheur, tout de suite, l'universitaire, le type érudit, alors que non, si je vous dis, alors déjà je suis enseignant-chercheur du privé, contractuel et pas du public, déjà, vous voyez, je suis dans un autre registre, donc j'ai beaucoup de mal avec les questions identitaires, alors peut-être me présenter, qui parle, comment je me présenterai à une amie ou à un ami qui est là. Je m'appelle Jean Zagagnaris, alors je suis sociologue, bam, une identité, c'est quoi être sociologue, c'est faire des entretiens, c'est faire des publications, c'est être professeur universitaire, je ne suis pas professeur universitaire, mais je fais des entretiens et de l'observation ethnographique sur le champ littéraire marocain, sur la littérature marocaine. Bam. Deuxième identité, je suis enseignant-chercheur, je donne des cours, j'aime beaucoup faire cours aux étudiants et également je fais de la recherche, c'est-à-dire je publie dans des revues universitaires, je fais des essais, etc. Mais tout de suite c'est problématique. Alors je suis aussi, j'aime pas les mots Occident, Islam, moi je suis dans les deux, je suis né aux États-Unis par le hasard des voyages, on va dire, de mes parents dans le cadre professionnel, donc je suis né aux États-Unis. On est revenu en Grèce, je suis d'une famille grecque, où on parlait grec, où la culture grecque était importante. On arrive en France à l'âge de 6, moi j'avais 6-7 ans, dans une famille grecque, on ne parlait que le grec. Je suis naturalisé français, je vais à l'école en France, j'apprends la langue française, je fais mes études là, une partie de ma vie là. En 2004, je viens au Maroc. Et là, je suis au Maroc depuis 2004, je me marie. Comme j'ai toujours dit à mon épouse dès le début, ma conversion à l'islam était sincère. Donc pour moi, vous voyez, les identités qui parlent, qui parfois sont très violentes dans le cadre, est-ce que je suis occidental, l'Occident ou l'islam, là, bon, moi je suis les deux. Le blanc, non blanc, alors j'ai un copain marocain alors, qui est plus blanc que moi je suis parfois un peu basané, un peu mat de peau, comme méditerranéen. Quand j'étais en France d'ailleurs, beaucoup de gens pensaient que j'étais arabe. Ce qui du coup m'a toujours fait sourire, m'a toujours beaucoup plu aujourd'hui, ce que je dis à ma femme me dit tu es pire que les Marocains, donc ça j'aime beaucoup quand elle me dit ça. Donc, vous voyez, pour moi, qui parle, c'est avant tout Jean Zagagnaris, alors Jean c'est mon prénom en français, Ioannis c'est mon prénom en grec, et Yanis c'est mon prénom au Maroc. Alors oui, d'où je parle. Alors ça, pour moi, oui, là, je suis plus à l'aise qu'avec qui parle. J'ai beaucoup de mal avec qui je suis, justement. Même si je le vis très bien, justement. J'aimerais pas un jour savoir qui je suis et qui parle. On va dire que c'est plusieurs personnes. Mais d'où je parle, ah oui, ça, Rabat. Rabat, ça, c'est une ville, je suis très attaché à Rabat pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je suis tombé amoureux à Rabat, c'est là où j'ai rencontré ma femme. J'étais venu au départ passer des vacances au Maroc, et puis j'ai rencontré donc le premier jour mon épouse à Rabat. Alors après, c'était prévu d'aller dans d'autres belles villes du Maroc. Non, je suis resté 3 semaines à Rabat, justement, à lire, à tomber amoureux. C'est pas mal de tomber amoureux. Et donc, Rabat est une ville à laquelle je suis très attaché pour cette raison. C'est parce que j'ai rencontré la femme de ma vie, avec qui je suis marié actuellement. Et deuxièmement, Rabat me rappelle beaucoup la Grèce aussi, l'atmosphère de Rabat me rappelle beaucoup la Grèce. Alors, pas forcément Athènes, mais peut-être des endroits périphériques comme Océan, quand on va après ou quand on sort dans le périurbain, quand on va vers d'autres villes autour de Rabat, Témara, Haroura. Là, je pense beaucoup des fois à la Grèce, à cette atmosphère de mon enfance, dans la banlieue d'Athènes. Ça j'aime beaucoup, et cette mentalité qu'il y a dans mes cercles d'amis. Alors Rabat, j'y suis aussi attaché parce que j'y ai mes amis. Abdallah Baïda, Mamoun Lahbabi du cercle de littérature contemporaine. Alors Mamoun vit à Casa, donc je vais aussi à Casa, mais Rabat c'est la ville où je vis, on se voit assez souvent. Je suis aussi attaché à Rabat parce que c'est le hasard qui m'a fait aussi venir là. J'y ai travaillé, j'y ai mes étudiants, j'y ai mes repères, ça c'est important. Et mon premier roman, quand j'ai écrit mon premier roman,
Le périple des hommes amoureux, ça se passe à Casa, mais en fait, quand on lit, non, c'est Rabat qui est décrit. Donc, dans mon deuxième roman, il se passe à Rabat. Ça, j'y tenais beaucoup. Et donc, de quel quartier? Oui, l'Agdal, mon quartier qui est le bas Agdal, ou Océan, ça c'est un quartier que j'aime bien, l'avenue Misra, là, quand on est au bord de la Médina, ou la Durjama à Sainte-Deux, par exemple, Durjama, la grande avenue à Sainte-Deux à Durjama, me rappelle le quartier où j'habitais, où j'allais quand j'étais petit, chez ma grand-mère en Grèce, dans la banlieue d'Athènes. Et donc, quand je parle, c'est de là. Alors ça, c'est très compliqué, hein, surtout quand on est comme quelqu'un comme moi qui est nul dans le plurilinguisme qui est au Maroc. Mon darija est ridicule, bon, la mazère, je ne maîtrise pas. L'arabe dialectal, non, ça m'a jamais attiré. Donc je parle en plus le français, qui est la langue du colonisateur, mais une langue que Khatibi disait qui est aussi un butin de guerre, et qui pour moi aussi d'ailleurs est un butin de guerre. Moi je suis un émigré en France. J'ai pour ça que l'identité, vous voyez, je suis quoi? Je suis américain, non, grec, non, je suis pas né. Je suis plein de choses à la fois. Alors oui, je suis aussi grec, américain, français, marocain, tout ça. Et du coup, à qui je m'adresse avec cette pluralité, cette hybridité, ces métissages qui me constituent, finalement à tous les gens avec qui je peux discuter, avec qui je peux dialoguer. Alors, je dis pas ça dans une logique néocoloniale. Ça, il faut renvoyer dos à dos. Moi, pour moi, je renvoie dos à dos les logiques néocoloniales ici et qui prétendent justement s'adresser avec des normes, avec des discours aux personnes au Maroc et dire ce qu'il faudrait faire. Voilà, faire une révolution sexuelle ou je ne sais quoi. Ça, c'est rejeter tous ces discours néocoloniaux, mais rejeter aussi le culturalisme. Du style, tu es un étranger, tu es pas marocain, tu n'as rien à dire sinon être là. Non, moi je suis avant tout un être humain, ce que dit Hannah Arendt, c'est-à-dire j'appartiens avec ma pluralité, mon hybridité, mon métissage et aussi certaines structures sociales, identitaires qui me constituent, mais j'appartiens à ce monde commun. Donc à qui je m'adresse? À tous ceux qui à un moment ont à échanger peut-être avec moi, à réfléchir avec moi, à parler aussi avec moi, à parler aussi contre moi, mais toujours amical. Quand je dis contre moi, c'est le débat. Je dis beaucoup de bêtises, hein, j'en dis là d'ailleurs, mais donc oui, là je m'adresse à ces personnes-là dans le cadre de cette amitié du dialogue, là, ou de ce rapport amical, au sens de Jacques Derrida, au sens d'Abdelkébir Khatibi. Khatibi, l'amitié, c'était important. L'autre, je le porte en moi, moi je suis aussi dans l'autre, donc je m'adresse effectivement à des personnes avec qui je peux parler. Alors après, quelles sont les causes pourquoi je milite? Non, moi je suis pas militant, c'est-à-dire j'exerce un métier qui est enseignant-chercheur, donc je publie des choses, fait partie à mon métier. Alors je peux m'adresser autant à des doctorants pour les former. Ça pour moi c'est important au Maroc de m'investir par exemple à l'école doctorale de Ain Choch et là essayer ou avec des étudiants que j'encadre dans ma propre école, les masters, les licences. Donc ça, c'est important. À qui je m'adresse? Mais je m'adresse également aux personnes qui me lisent, qui ont des questions. Hein, ça, je réponds toujours. Et la question après, voilà, à laquelle je me dis, c'est pas tant d'essayer de toucher tout le monde, mais me dire avec qui justement on va pouvoir à un moment échanger et que l'un et l'autre repartent justement en s'étant dit quelque chose. Alors, à un moment, par quel moyen, c'est ça? Non, pardon. À un moment, la question, c'est pas par quel moyen, c'est quels engagements, c'est ça? Oui, voilà. Alors, ça, quels engagements? Il y a plusieurs. Par exemple, quand j'ai commencé à travailler sur la question du genre, mes premières publications recherche, elles portent sur les représentations du genre, des genres. Il y en a plusieurs, hein, masculinité, féminité, transidentité, le tout au pluriel. Donc, quelles sont les représentations du genre et des sexualités dans la littérature marocaine, avec lecture des romans pour voir les pratiques sociales, des entretiens semi-directifs et de l'observation ethnographique. Et là, oui, très très vite, par exemple la question du machisme, ça, la question de la domination masculine, oui, ça fait partie à un moment des choses sur lesquelles j'ai eu envie d'écrire, pas pour dénoncer, pour rendre visible, pas parler à la place des autres, mais rendre visible par l'écriture
la parole des autres, et notamment la parole des femmes violentées qui écrivent, ou des femmes qui écrivent sur d'autres femmes violentées. Je pense à Souad Mekawi. Enfin, il y a un moment, mettre en avant des écrivaines, pas forcément valorisées, parfois beaucoup de gens se fichent complètement de ce qu'ils écrivent. Donc ça, oui, là, il y a un engagement sur les questions LGBT. Quand j'ai travaillé sur Abdallah Taya, mais aussi sur Mohamed Leftar, par exemple, l'homophobie, la violence de l'homophobie dont peuvent souffrir des personnes qui existent au Maroc, d'ailleurs, comme vous et moi, des êtres humains. Donc ça, il y a des écrivains, et oui, là rendre visible. Mais après, je ne suis pas là pour dire qu'il faut dépénaliser l'homosexualité au Maroc. Si des gens le disent, je peux être d'accord avec ça à titre privé. Et par contre, en tant que chercheur, répondre à des invitations où on parle des questions LGBT dans le Maghreb, par exemple. Ça, oui, là, l'engagement, il est là pour moi. Là, sur, par exemple, la question du racisme, la question de la migration. J'avais écrit un texte, mais également aussi une chronique sur ce que fait Hicham Tahir, un écrivain qui parle de ces questions-là. Ça permet aussi, voilà, de prendre la réalité dont la fiction parle et de l'objectiver sociologiquement. Ça, et de rendre visible, du coup, parfois avec des mots très, très accessibles, hein, à qui je m'adresse, autant à des personnes néophytes, non spécialistes de littérature, qu'à des doctorants. Alors bien sûr, je n'écris pas de la même manière pour ces deux catégories et toutes celles qui sont entre les deux. Mais je m'adresse autant à des lycéens, et quand je suis invité dans des lycées publics, j'ai été invité là récemment, c'est bien quand le prof traduit en plus en darija et que je peux parler de la littérature marocaine et de certains questions sociales, je peux en parler, voilà, avec quelqu'un qui m'aide à traduire, ou des fois, ma femme m'écrit des phrases en darija phonétiquement et je les lis et je dis c'est ma femme qui m'a écrit. Moi, je dis très mal, je prononce horriblement, en plus avec l'accent grec. Et quatrièmement, la question des personnes à besoins spécifiques. Par exemple, ça, là, je voudrais faire un article sur ça. J'ai fait des entretiens, mais les représentations des personnes à besoins spécifiques dans la littérature marocaine, avec des écrivains à besoins spécifiques ou des écrivains qui parlent de leurs enfants à besoins spécifiques. Je pense à Jamal Beraoui, qui a fait un très beau livre, Yasmine, sur sa fille, son parcours en tant que trisomique, bachelière, et c'est vraiment... En plus, c'est une étudiante avec qui j'ai la chance de travailler en tutorat, je l'ai eu en cours également, donc ça, ou travailler sur d'autres, par exemple, comment des écrivains comme Lamia Berada, par exemple, a parlé de la maladie d'Alzheimer dans son roman La Reine de l'Oubli, comment Abdellah Baïda parle de ce vieux monsieur qui perd la parole, et donc ça, pour moi, c'est important, de manière non misérabiliste, mais pas de manière aussi objective, insensible. Et là, c'est effectivement m'adresser, je dirais, depuis les personnes néophytes, grand public qui s'intéressent à la littérature marocaine. Donc mon livre, Parlez-moi de littérature, retrace les années 2010, les grandes thématiques. Hein. Il y a des articles qui portent autant sur les représentations des lesbiennes dans la littérature marocaine qu'un article sur les amères tranches de vie du quotidien à partir de Najat Dialmi, un article sur les personnes à besoins spécifiques dans la littérature marocaine. Cet article est court, et là j'aimerais en faire justement un article universitaire plus costaud, plus travaillé. Donc voilà un peu à qui je m'adresse, un peu les formes d'engagement, je dirais intellectuels et humains qui sont les miens. Alors, c'est là, moi j'ai beaucoup de mal avec le terme engagement. Alors c'est pas que je vais botter en touche, mais par exemple, je me dis pas militant, je suis pas quelqu'un qui milite politiquement, il y a d'autres intellectuels hein, qui l'ont fait. Moi, par exemple, Paul Pascon, à un moment, était proche du Parti communiste, par exemple. Vous avez Al-Jabri, le grand philosophe. Moi, je ne suis pas quelqu'un c'est-à-dire, quand je parle d'engagement, ça ne serait pas au sens politique, au sens militant du terme. Ça, je ne l'ai jamais été dans ma vie, à tort ou à raison. L'engagement, pour moi, ça serait beaucoup plus, vous voyez, un moment comme on s'engage sur une route. Voilà, vous êtes dans une voiture et on s'engage sur une route. Alors, je suis dans la voiture, puis à un moment, je sais pas, on voit un danger sur la route et on va klaxonner, c'est-à-dire parce que, bon, il y a aussi on va mettre les warnings, vous voyez. Donc pour moi, l'engagement, je le vois plus comme ça, c'est-à-dire, alors après, il y a différentes formes d'engagement. Par exemple, l'engagement, le premier, ça pour moi, c'est très important, l'empathie. C'est-à-dire, à un moment, s'engager, avant toute chose, c'est se mettre à la place d'autrui. C'est-à-dire, vous voulez vous engager dans une cause, essayez déjà de comprendre la personne, comprendre un environnement.
première manière de s'engager, la prudence. Faisons preuve d'empathie avec les causes ou certaines formes de phénomènes intolérables pour lesquels vous voulez aider. Ça évite de faire des bêtises. On en fait quand même, mais ça évite. La deuxième manière de s'engager, par exemple pour moi, valoriser les écrivains du Maroc est un engagement important. Ça, dans Parlez-moi de littérature, et que je fais bien souvent bénévolement. Ça, par exemple, animer des tables rondes, ça je le fais souvent, surtout avec des jeunes écrivains. Ça c'est important pour moi. Un jeune écrivain qui n'a pas de capital symbolique, qui n'a pas de capital relationnel, qui n'a pas à être invité là dans les galeries, les paillettes, les grands hôtels, machin, ça par contre c'est important. Pareil, aller dans un café littéraire, ou parfois un club de lecture, parfois dans une librairie qui fait, et y aller parce que j'ai aimé le roman, parce que c'est un jeune écrivain qu'il faut valoriser. Bon après voilà, on n'a pas un prix Nobel ou non, c'est-à-dire avoir ce regard, pas être dans la compassion, c'est pas le pauvre petit, tout le monde n'a rien à foutre de lui et je vais le modérer. Je suis pas dans ça. C'est-à-dire si le roman m'intéresse pas, je modère pas, je lis, je peux dire à l'écrivain, mais je vais pas faire semblant. J'aime pas faire semblant. Si je n'aime pas, je refuse. Et des gens se vexent. Déjà arrivé, les gens se vexent. Donc s'engager, c'est ce qui vous semble important à être valorisé, le valoriser dans les modérations. Là d'ailleurs ce soir il y a Abdallah Baïda qui sort son 3e roman. Je devais modérer ce soir mais je suis au cul, c'est important d'être aussi là, mais voilà. Troisièmement, les chroniques, ça c'est important. Par exemple, j'ai écrit des chroniques, là en ce moment j'écris beaucoup de chroniques sur des écrivains qui peuvent aussi, par exemple il y a Mohamed Cohen qui est chirurgien, qui a sorti un beau roman, Le Blog des incertitudes, où il parle de la question de la maladie, la question du rapport justement à la mort, etc., question de l'avortement. Chroniqué Badreddine Aitlewi qui a écrit un bouquin où il parle justement de son fils autiste et à qui il donne la parole. Bon, ça je pense être le seul à avoir chroniqué ça au Maroc, c'est-à-dire ça n'a pas attiré l'attention, j'allais dire, des autres professionnels, ou des autres acteurs dominants du champ littéraire. Ça n'a pas attiré l'attention. Donc pour moi, l'engagement, il est là aussi, dans la chronique, et écrire, valoriser. Alors pas valoriser que les stars, pas Leila Slimani ou Taya, même si je peux penser le plus grand bien de leurs romans, mais chroniquer aussi ces auteurs-là, mais pas que eux. Pas que, chroniquer aussi Sofiane Marsni, qui a écrit un beau roman, La Grande Famine, qui se passe dans les années 40, qui montre la précarité justement d'une famille à Casablanca dans le contexte colonial. C'est-à-dire le colonialisme, ça a été aussi la précarité économique dans laquelle ont été soumis beaucoup de Marocains. Donc je veux dire, ce roman, là encore, pour l'instant, je suis le seul à avoir écrit dessus. C'est un jeune romancier qui n'a pas beaucoup de réseau, etc. Donc pour moi, c'est important de s'engager auprès de ces écrivains-là, pas forcément beaucoup de réseau, ça c'est important. Alors après, l'autre forme d'engagement, alors du coup vous voyez de la chronique on débouche à l'écriture, ça c'est pour moi un engagement important, que ce soit dans mes publications universitaires, et là l'engagement quand je dis la publication, par exemple des fois quand je publie un article, je me dis tiens, cet article, par exemple, j'ai fait un article sur Bourdieu, sur la question de l'épistémocentrisme, je me dis tiens ça peut être pas mal pour la formation doctorant. Donc là, l'écriture est une forme d'engagement. C'est-à-dire c'est un article qui m'a pris du temps. J'ai passé un moment à lire tout Bourdieu, puis 6 mois à faire l'article, et j'avais ça en tête. Je me dis, tiens, ça va servir à des doctorants de synthétiser tous les textes de Bourdieu sur cette question, et après également de le présenter dans des séminaires doctorants à la faculté de Heinshor, où on m'a invité, c'est-à-dire pour le présenter. Mais écrire, c'est aussi s'adresser, s'adresser on l'a dit tout à l'heure, au grand public, et puis à un moment faire connaître. Et là, l'écriture peut être importante. L'écriture, les traductions, ça aussi, qu'elle voit, par exemple, les traductions. Moi, je serais ravi que Parlez-moi littérature soit traduit en arabe. L'engagement, là on a sorti Voix d'auteur du Maroc numéro 2, on a réuni 31 auteurs du Maroc sur les indignations. Ça s'appelle Voix d'auteur du Maroc de Nos indignations. Et là, on a rassemblé, on a demandé à plusieurs auteurs, certains ont dit oui, d'autres ont dit non, d'autres n'ont pas répondu, mais on avait demandé à une cinquantaine d'auteurs de nous envoyer un texte littéraire, poème, nouvelle, mini-pièce de théâtre, dialogue ou autre forme littéraire créative sur l'indignation, quelque chose qui les indigne. Donc en fait, il est sorti là cette semaine et
Ça peut être des formes d'engagement, c'est-à-dire aussi de donner, de donner des espaces d'écriture à d'autres, de faire par exemple des livres collectifs. Ça c'est aussi une forme d'engagement dans l'écriture. Et puis après, après se remettre en cause, aussi où est-ce que je peux aller plus loin pour m'engager, réfléchir à de nouvelles formes et réfléchir collectivement, entre amis, qu'est-ce qu'on peut faire justement de mieux dans les formes d'engagement. Alors nous on a choisi la littérature, valoriser la littérature, mais au sens le plus extensif du terme, et y compris la littérature qui met en avant ces personnes en situation de vulnérabilité, de fragilité, mais également ces devenirs dont parlait Gilles Deleuze.